Sénateur le mieux élu de la République démocratique du Congo, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été élu président du Sénat depuis le 2 mars 2021. Cette charge ne l'a pas empêché d'agir comme un vrai représentant du peuple au Parlement. Il a produit un grand travail en même temps comme président du Sénat et comme sénateur tout court. En 2022, il a cédé le perchoir du Sénat pour la tribune de la salle de conférence internationale afin de présenter sa proposition de loi portant principes fondamentaux liés à l'agriculture. La première loi disposait qu'il faut que ce soit nécessairement les Congolais qui soient majoritaires, même quand ils n'ont pas apporté le capital majoritaire. Donc ça, il fallait nécessairement qu'on puisse mettre un terme à cela. Deuxièmement, il y a beaucoup de taxes et la fiscalité plombait le secteur de l'agriculture. Là aussi, la proposition, c'est de ramener au strict minimum la fiscalité. Troisièmement, le fait qu'il y en a qui avaient des concessions agricoles, mais qui les gardaient, les contemplaient, mais ne les mettaient pas en valeur et aucune sanction n'était prévue. Cette fois-ci, on dit non, si vous prenez des terres, il faut que dans les 5 années, vous les mettiez en valeur, sinon l'État les reprend pour les donner à ceux qui peuvent les mettre en valeur. Il y avait également les exonérations concernant les intrants agricoles. Tout ce qui a trait à la production agricole doit être exonéré pour permettre à ce qu'il y ait le développement agricole. Cette réforme veut tout simplement apporter de nouvelles modalités d'application de la loi pour le développement du secteur agricole en vue de valoriser ces millions de kilomètres de terres arables que possède la République démocratique du Congo. Cette proposition de loi, déjà votée au Sénat et qui n'attend que son vote à l'Assemblée nationale, a déjà convaincu plus d'un Congolais sur son apport en rapport avec la réduction très considérable de la dépendance alimentaire dans laquelle vit la RDC, alors qu'elle a des millions de terres non cultivées qui n'attendent que de vrais investissements pour produire de la nourriture capable de rassasier tous les Congolais et combattre la malnutrition ainsi que la carence alimentaire observée dans certains coins du pays. Pour diversifier notre économie nationale, nous devons le faire avec l'agriculture. L'agriculture a cet avantage de toucher à la plus grande partie de la population, nous permet de lutter contre l'insuffisance alimentaire, nous permettra de bien manger et donc d'être en bonne santé, nous permettra de lutter contre l'exode rural, nous permettra d'économiser les devises qu'on sort chaque jour, chaque mois, chaque année pour importer à manger. Cette loi qu'a proposée le professeur Modeste Bahati Lukwebo est également une aubaine pour les entrepreneurs congolais du secteur agricole. Réformateur des natures, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, a apporté cette réforme à l'institution Sénat qui ne demande nullement la révision constitutionnelle, mais qui renforce le fonctionnement ainsi que la production parlementaire au Sénat. En observant de plus près, le Sénat d'aujourd'hui est coté positivement par les Congolais ainsi que par les étrangers grâce à un travail organisé et efficace imposé par le bureau Bahati à travers ces réformes. Nous avons partagé la satisfaction avec le président du Sénat du groupe d'amitié qui existe entre la France et la République démocratique du Congo, ou entre la République démocratique du Congo et la France. Nous avons évoqué cette possibilité de déplacement pour renforcer le travail que nous allons pouvoir faire entre nos institutions et l'échange d'expériences que nous allons pouvoir partager au niveau des parlementaires, mais aussi de nos collaborateurs qui ont un rôle important dans l'institution, mais aussi de l'administration. Et ce sont des coopérations qui se créent régulièrement entre pays. Et nous sommes ravis, en tout cas, de pouvoir ici le conforter et faire en sorte que cette diplomatie parlementaire travaille aux côtés de la diplomatie gouvernementale pour que cela bénéficie à l'ensemble de nos peuples.
D'ici là, il y aura les groupes parlementaires du Parlement des Émirats arabes unis et de la République démocratique du Congo qui vont entrer en contact pour un échange, pour que le groupe de parlementaires des Émirats soit membre aussi et ami du groupe parlementaire du Congo. Pour la toute première fois dans l'histoire de la RDC, on a connu un forum de mise en œuvre du cadre des dialogues et des concertations entre le Sénat et les assemblées provinciales tenues à Kinshasa le lundi 15 novembre 2021 à l'hôtel Béatrice. Ce forum s'est organisé dans le cadre du renforcement des relations ainsi que du travail parlementaire entre le Sénat et les assemblées provinciales dans leur devoir de représenter le peuple, de contrôler l'action du gouvernement ainsi que de voter les lois. Il m'a été demandé par le bureau du Sénat d'entretenir les députés provinciaux sur la rédaction des édits. En réalité, il s'est agi d'annoncer quelques règles de légistique. Comment élaborer des bons édits. Je voudrais d'abord féliciter le président du Sénat pour cette initiative louable. Je crois que par ces cadres, les vrais problèmes de nos populations seront connus des décideurs et cela va contribuer non seulement au développement rapide de notre pays, mais vous verrez que si les questions soulevées dans le cadre de ces dialogues rencontrent des réponses, aura de l'incidence sur la gouvernance locale. C'est pour dire que c'est ces cadres qui manquaient pour faire entendre la voix de la population. Et ma supplique, c'est que ça ne soit pas seulement une première, mais qu'il y ait encore d'autres rencontres, pas de manière ostentatoire, mais pour travailler effectivement sur le développement à la base. Notre souhait, mais vous savez, la relation entre les deux institutions, ce n'est pas un problème légal, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'hommes. Et là où il y a les hommes, il y a souvent des problèmes, mais le travail qui se fait ici nous aidera effectivement, et comme l'a dit l'un des intervenants, à faire en sorte que de part et d'autre, qu'on puisse essayer de diminuer notre ego pour l'intérêt de la population. Et nous pensons effectivement que ces genres de rencontres vont servir à ce que des solutions soient trouvées au niveau provincial. Dès sa prise de fonction comme président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a entamé l'inspection des locaux du Sénat, car, dit-il, il n'y a aucun plaisir à travailler aux côtés des collaborateurs qui sont mal lotis, qui sont dans de mauvaises conditions. C'est même de l'insécurité. Quand vous ne vous occupez pas de vos prochains, de vos collaborateurs, de ceux qui sont dans votre entourage, c'est une source d'insécurité. Ainsi, il a fait un état des lieux qui a fait un appel à son côté perfectionniste. De l'octroi des matériels de bureau aux nouveaux locaux du Sénat, passant par l'amélioration des conditions sociales et droits des cadres et agents, le professeur Modeste Bahati Lukwebo n'a rien laissé qui puisse affaiblir la production d'un travail bien fait dans son institution. Aujourd'hui, l'administration du Sénat a ajouté dans sa gibecière 13 nouveaux locaux dans son parc immobilier, lesquels locaux répondent aux standards internationaux des normes
de construction de bâtiments qui servent de lieu de travail. Honorable Président, je sais que vous êtes un homme de parole et d'action. Votre parcours politique le témoigne à suffisance. Mais je sais aussi que vous êtes un homme de surprise. Et dans ce terrain-là, je sais que vous allez exceller. Les élections approchent, c'est vrai, mais nous sommes encore ensemble jusqu'au mois de mars 2024. Donc, d'autres surprises sont encore possibles. Plusieurs groupes d'amitié parlementaires criaient la participation du Sénat congolais à de grandes rencontres parlementaires mondiales. Il a été recommandé que les parlements puissent exercer tout leur pouvoir pour exercer le lobbying auprès de tous les décideurs, auprès des chefs d'État, mais également auprès de toutes les couches de la population, pour que la paix revienne et qu'elle soit durable dans notre espace. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous ne savions pas qu'il y aurait la guerre au Soudan. Quand nous étions à Djouba, il n'y avait pas de guerre au Soudan. Mais aujourd'hui, c'est une guerre meurtrière. Donc, nous ne savons pas qui pourra être affecté par la guerre demain. Ça peut être un autre pays membre. Voilà pourquoi le forum parlementaire doit jouer ce rôle-là de manière permanente. Dans la même année de sa prise de fonction de président du Sénat, en partenariat avec Crédasur, sous le haut patronage du professeur Modeste Bahati Lukwebo, il a été organisé à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma et à Bukavu, la foire internationale des entrepreneurs. Cette foire a réuni les entrepreneurs de la RDC et de la Belgique autour de plusieurs objectifs, notamment le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, la favorisation du climat des affaires et l'accompagnement de l'émergence et de la classe moyenne. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Aussi, ils sont en phase avec deux de ces propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Je crois que la République démocratique du Congo est bien partie. Pourquoi? Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Donc le pays est béni. Deuxièmement, sa visite en Israël et immédiatement après à Rome. C'est très significatif pour nous les croyants. Et je pense que nous sommes bien partis. Quand le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, renforce la coopération internationale imposant la RDC dans le concert des nations, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, renforce la diplomatie parlementaire qui redore l'image du Parlement congolais dans le monde. Pour atténuer les conflits et améliorer la gouvernance, les États devraient accroître la représentation des femmes et des jeunes pour plus d'inclusivité et travailler sur la mise en place des institutions résilientes et innovantes. C'est le travail auquel s'attelle le Parlement de la République démocratique du Congo. L'autre action du Parlement congolais est celle de légiférer de manière à protéger les droits et libertés des citoyens. Parlant du droit, seul le droit interne ne suffit pas pour garantir la paix. Il y a aussi la place du droit international qui malheureusement s'applique de manière sélective selon l'identité du pays. Vous n'avez qu'à vous rendre compte comment une question aussi brûlante divise l'ensemble des participants, tout cela parce qu'on n'applique pas scrupuleusement le droit international. Même en ce qui concerne la solidarité en cas d'agression ou de catastrophe, là aussi elle s'applique à deux vitesses. Baba wa Maendeleo, pour dire
l'homme du développement, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a des traces indélébiles, des œuvres qui parlent à sa place, dont les bénéficiaires principaux sont beaucoup plus les générations futures. Ces bilans sociaux, également très élogieux, se caractérisent pour la seule année 2023 par la création de plus de 6500 emplois directs et indirects dans toute la République, plus de 6000 œuvres caritatives en faveur de ses compatriotes, dont l'octroi de 5 camions anti-incendie pour lutter contre les incendies récurrentes à Bukavu, la contribution à la construction des églises, des dons de matériel des laboratoires et autres à des écoles, la construction du stade des Fourous à Bukavu dans la commune de Kadutu, la construction totale des écoles primaires Mwanda Garçon ainsi que l'école technique à la Cité de la Science multidimensionnelle à Nyakadaka, Kabare et plus de 25 sites d'installation de forage d'eau potable à Bukavu et ailleurs. Il y a très longtemps qu'on a beaucoup souffert avec ce manque d'eau ici à Bukavu, sur la colline de la paroisse d'Engouba et plus particulièrement dans notre école Sainte-Jeanne de l'Estonac. Maintenant, nous bénéficions de cette eau. Nous sommes très contentes parce que l'école est maintenant propre. Les enfants peuvent se procurer de l'eau à boire parce que c'est de l'eau vraiment propre. Mama yenye mheshimiwa alitupatia inafunksione vizuri bila tatizo, na tunaona watu wanapata maji kila leo, na tunashota par jour 11000 litres. Wakati ile matanke na yala ku 11000 litres tunashotesha watu a partir ya 13h. Ile saa 13h bikisha yala tunaanza kuwa tunapatia watu mai na mai kwenda ingia ndani ya tanke, na tunaweza fika hata 15000 litre yenye tunapana par jour. Tusaidia sana sana, tukua tushateseka sana she watu ya Nguba na maji. Tunashukuru sana kwa Papa Bahati. Mungu ambariki sana kabisa, maki amubariki sana, tuko na furaha tu sana juu ya hii mai. Mungu amubariki na muzidishie kabisa. Plus de 4000 assistances sociales, dont celles des compatriotes de Bukavu et de Kalehe, frappées plusieurs fois par des catastrophes naturelles. Promoteur de l'éducation et de l'emploi des jeunes, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a assisté financièrement et professionnellement plus de 5000 étudiants, dont 2600 répertoriés dans la ville de Bukavu. Ces actions sociales à impact visible sont appréciées par la population de Bukavu, mais aussi dans toute la République démocratique du Congo. Ainsi, c'est là lui vaut le surnom de l'accélérateur du développement. Un homme comme lui est un don du ciel pour la société qui est dans le besoin permanent du développement.